Bonsoir à tous. Donc, suite à la vidéo de l'autre jour sur, Marc, sur le sujet de savoir combien d'argent il fallait pour arrêter de travailler, j'ai eu un souvenir. Je me suis rappelé d'avoir eu un flashback. Et cette vidéo-là m'avait marqué à un moment donné. C'est le même sujet qui traite de la question de l'argent et du rapport au travail. Donc, vu que j'ai plein de vidéos comme ça en tête, je pense que je vais faire une série combien pour arrêter. Et je vais mettre à chaque fois le nom de la personne qui a traité le sujet et je vous donne mon avis en live. Comme ça nous permet d'échanger, de voir votre avis aussi. Et ça nous permettra d'avancer sereinement dans la réflexion. Donc je suis abonné à sa chaîne, j'ai commenté quelques-unes de ses vidéos. Il est très sympathique par ailleurs. Et donc je vous invite à aller voir un peu son contenu, c'est vraiment à la fois amusant et à la fois intéressant. Allez, on va se taper ça. Yo les raccoons, j'espère que ça va. Je fais une petite vidéo aujourd'hui, je suis toujours au sud de Phuket. Il est à peine 8h du matin. Ouais, donc là, il essaie de voilà, pour vous montrer un petit peu l'environnement qui est juste extraordinaire. On prend pas le sentiment. C'est extraordinaire. On s'en rend toujours moins compte en vidéo. Non, la campagne, mais je peux vous assurer que c'est tout simplement c'est magnifique. Sur la côte atlantique ou côte méditerranéenne. Donc aujourd'hui, je voulais traiter d'un sujet qui est combien d'argent faut-il pour arrêter de travailler. Donc c'est une question que je me pose pas mal ces temps-ci. Et beaucoup de monde se la pose. C'est une question qui est très sérieuse et qui nous concerne tous. Oui, je suis d'accord. Parce que voilà, je pense que la liberté c'est quelque chose qu'on cherche tous. Oui. Peut-être même avant la richesse. Moi en tout cas c'est mon cas. Je privilégie bien plus la liberté à la richesse. Donc du coup, si j'ai décidé de faire cette vidéo, c'est parce que j'ai pu entendre pas mal de sons de cloche, que ce soit sur YouTube ou sur d'autres plateformes. Ah ça on entend des choses, hein. Des bonnes et des moins bonnes, on va pas se mentir. Il y a des conneries, mais des fois, tu te demandes si les gens ils réfléchissent à ce qu'ils disent, quoi. Et à chaque fois, ça parlait de montants qui étaient mirobolants. Donc c'est comment générer 1 million d'euros pour arrêter de travailler. Voilà. 50 millions. Honnêtement, vous pouvez arrêter de travailler avec beaucoup moins. Beaucoup moins que ça. Je suis d'accord. Pour moi, combien? Je vais vous dire. Dis-nous. À partir de 200 000 euros, vous êtes rentier. À 200 000 euros, vous êtes rentier. Ah. Sur un placement à entre 7 et 10%, ce que vous pouvez très bien faire facilement sur les ETF, sur les cryptos. Ça c'est complètement vrai. Par contre, je suis d'accord et pas d'accord. C'est un rentier, au sens où on l'entend, avec 200 000 euros, c'est un peu short. C'est un peu short, je pense. Mais même en Thaïlande, je pense qu'il faut, allez, je dirais peut-être 100 000 euros de plus et là on est bien. Honnêtement, vous n'avez pas besoin de plus de 200 000 balles. Alors après, ça dépend de votre mode de vie. Oui, voilà. Mais honnêtement, qu'est-ce que ça fait 150-200 000 euros placés à 8%, ça nous fait entre 1400 et 1600 euros, même peut-être 1700, des fois 1800 si vous arrivez à grimper sur les 10%, ce qui est tout à fait faisable, hein, honnêtement. Sur les ETF, la performance moyenne c'est 9-10% sur les 20 dernières années. Donc en soi, est-ce que vraiment vous avez besoin de plus que ça? On est plus à 940 €. Je sais pas dans quelle ville vous êtes. Après, j'ai appliqué la plate tax. Si on applique une taxe dans un pays, c'est sûrement moins. Si on applique les 17% du PEA, voyons voir. Voilà, 0,08, ça nous fait 16 000 euros annuels du coup. Fois 0,83. 13 000 divisé par 12, 1100 euros, voilà. Si vous habitez à Paris, donc là, c'est sûr que peut-être qu'il faudra 250 000. Tromperie, mais bon,
Franchement, c'est de pas grand chose, donc j'accepte. 300. Mais honnêtement, le but, c'est pas de placer de l'argent Je suis d'accord sur le principe. pour vivre dans un endroit qui est hyper cher. Enfin, moi, je trouve ça stupide. Après, peut-être que vous avez vos attaches, etc. Et c'est vrai que c'est une problématique dont il faut parler. Le coin numéro 1, la famille. Mais en soi, les amis, le pays. en soi, c'est ces montants qui sont aussi. quand même La faisables gastronomie. dans la vie. Je suis désolé, mais tout le monde, avec n'importe quel salaire, en 10-15 ans, vous pouvez très bien faire, vous pouvez très bien placer 100K. Je suis désolé, vous pouvez très bien placer 100K. Donc c'est vrai que ça va dépendre. Il y en a. Ouais. Le Nasdaq, attention, si on prend le Nasdaq, c'est doublé le Nasdaq plutôt, doubler le capital en 5 ans, c'est un peu ce qui s'est passé sur les 20 dernières années. Donc, sauf peut-être entre 2000 et 2005, je crois. Ouais. Mais bon, entre 2000 et 2010, vous avez doublé votre capital tous les 5 ans, à peu près, je crois. Donc voilà. Peut-être qui ont des familles, des trucs comme ça. Eh ben malheureusement c'est dommage pour vous. Parce que du coup vous ne pourrez pas être rentier avec ce type de montant-là. Ouais, d'accord. Moi je pense que d'abord il faut privilégier son propre confort, arriver à subvenir à ses besoins et ensuite, seulement ensuite, on peut envisager de faire des enfants. Et là vous allez me dire oui mais la vie n'est pas faite comme ça, nanana. Ben, c'est vous qui la faites votre propre vie. Complètement. Moi j'ai 26 ans, Prenez votre je n'ai rien à sans foutre, déconner. je place tout l'argent que je gagne et je sais que dans 2-3 ans c'est ciao. Voilà. En plus je suis DJ donc je fais vraiment ce que j'aime dans la vie. Mais c'est ciao dans le sens où j'aurais pas besoin de tenir la cadence que je suis en train d'opérer. Donc honnêtement, Ok. C'est son projet. si je vous le arrivez à respecte. placer Franchement, même il je sait vous ce dis, qu'il 100 veut, 000 euros à 10% ou Ça, à on peut 9%, pas vous avez déjà 900 euros par mois. C'est tout Franchement, à fait avec 900 honorable. euros par mois, vous allez me dire ouais on fait rien. Mais après vous n'allez pas rien foutre de toute la journée. Vous allez forcément Je suis d'accord aussi. à un moment ou à un autre faire des trucs. Vous pouvez pas passer une vie à rien Mais foutre. clairement, Donc, on peut pas passer. En fait, même ceux qui disent qu'ils font rien, ils font quelque chose en réalité. Ils font du sport, ils font des jeux vidéo, ils font des choses. En fait, ils disent qu'ils font rien, mais en fait, ils font rien de profitable ou de rentable, de monétisable. Donc, en fait, si on est dans cette dynamique-là, il faut faire quelque chose qu'on puisse monétiser, ou alors qui nous enlève des coûts de la vie, genre faire du potager, de la couture, si on veut faire des vêtements. Bon, l'énergie c'est plus dur, on va pas pédaler pour démarrer la vaisselle, mais en tout cas sur la bouffe c'est faisable. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les vêtements c'est faisable aussi. La santé, en fait, le sport c'est un peu l'idée. Hein. que vous allez forcément avoir des compléments de revenus. Vous allez soit ouvrir un petit business à côté, soit vous allez faire des petits extras. Moi par exemple, si un jour je parviens à obtenir une rente, ce qui pourrait déjà être le cas, mais ce serait trop faible, donc je continue. Très honnêtement, je pourrais pas rien foutre. Voilà, je fais quoi après Attends, si je vis jusqu'à 80 ans, peut-être je mourrai avant. Si je vis jusqu'à 80 ans, après je fais quoi? Je fais quoi les 30 pour moi, 40 je veux dire, pour moi déjà, ne rien foutre, ça veut rien dire. Le simple fait d'aller marcher à l'extérieur, en fait, ne rien foutre, c'est dans la tête. Genre, si on est présent dans ce qu'on fait, on ne fout pas rien, tout simplement. 40 dernières années de ma vie, je fais rien, je suis rentier, et après je fais quoi? Donc voilà, faut penser à ça. Faut rester positif dans sa tête. Et donc voilà, aujourd'hui, l'Asie c'est vraiment un pays qui nous offre un cadre qui est exceptionnel pour des sommes d'argent qui sont relativement faibles. Donc, honnêtement, avec 400, 500 balles, même 300 balles, vous pouvez avoir un logement qui est tout à fait décent. Vous collez à ça une assurance maladie, je sais pas quel âge vous avez, mais allez, vous allez en avoir pour 60 euros. Ouais, bon là je pense. À ça, vous mangez bien. J'en ai aucune idée, mais je pense. Je vais rajouter 400 balles.
voyez, on n'est même pas à 800 € avec l'assurance, le logement. Après, allez, je rajoute 50 balles d'électricité. Et ensuite, je rajoute, enfin voilà, je peux rajouter encore 50 balles pour aller boire des coups, pour acheter un vêtement, etc. Ouais, et là, vous allez me dire, ouais, mais Raccoon, là, c'est pas de la vie, c'est de la survie. Je pense que 1000 € dans le pays où il est, pour moi, il n'y a rien de plus important que de pouvoir arriver à subvenir à ses besoins primaires. C'est déjà. Et puis ensuite, le reste, c'est un luxe en soi. C'est pas de la survie, c'est un luxe. Je suis désolé, mais vous en France, vous avez des boulots. Au final, vous dites vous faites 35 heures, 37 heures, mais entre les heures sup, pour la plupart dans le privé qui sont pas payés, et le temps que vous passez dans les bouchons, le temps que vous passez sous la douche à vous préparer, tout ça, vous savez, c'est du temps annexe qu'on compte jamais. Hein. Et puis pareil, dans ce temps-là, vous ne comptez pas les post-déj, mais les post-déj, vous êtes au bureau, les gars. Oui, si vous n'êtes pas au bureau, vous partez 1 heure et vous êtes obligé de revenir au bureau. Donc pour moi, l'heure de la post-déj, c'est 1 heure travaillée. Donc c'est de la douille. Donc en fait, vous cumulez ça petit à petit, tout à bout à bout. Peut-être que, ok, vous allez gagner, je sais pas, si vous gagnez 2000-2500 balles, franchement, qu'est-ce qui vaut mieux? Il vaut mieux gagner 2000-2500 balles et se faire chier, ou avoir 1000-1200 €, 1500 € de rente, c'est complètement et être tranquille de sa vie, et de pouvoir vivre humblement, normalement, voilà, sans se priver, dans des destinations qui le permettent. Même en France, vous pouvez le faire. Franchement, quand je vois des fois des vidéos, je gagne 1400 €, j'arrive. Je pourrais accepter, c'est chacun son avis. Hein. C'est pour ça que je fais la vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Hein. Pas à m'en sortir. Franchement, quand on est seul, à part si on habite à Paris, mais honnêtement, si vous habitez... Ou sinon, allez commenter sous sa vidéo directement, ça lui augmentera sa visibilité. On va aller faire un petit tour là-bas. Si vous habitez dans le sud, par exemple, franchement, dans le sud, vous avez un T2 pour 500 balles. Faut arrêter. Et les 900 € qui restent, vous faites quoi? Ah oui, mais il y a la voiture, il y a la bouffe, ouais, mais ok, il y a l'électricité. Ouais. Ok, mais vous faites quoi de cet argent? Enfin, moi, je comprends pas. Moi, j'ai toujours vécu avec très peu. Même lorsque j'étais alternant, j'avais des payes à 800 balles. Vous avez, pour ceux qui gagnent très peu, vous avez des aides, vous avez la prime d'activité. Si vous êtes en galère, vous avez le RSA, vous avez le chômage, vous avez les APL, pour ceux qui ont des revenus faibles. Les gars, qu'est-ce que vous branlez de l'argent? Qu'est-ce que vous foutez de l'argent? La plupart, vous avez juste un gros problème de gestion des finances, c'est tout. Ouais. Donc voilà. Après, oui, plus oui que non, mais quand même oui et non. C'est un choix à faire. C'est un choix à faire, bien sûr, des investissements à 9-10%. On n'est pas sur OPE là. On est sur des investissements restés quand même, qui sont assez volatiles. Ça demande quelques connaissances. Je sais ce que je fais. Mais honnêtement, moi je me suis fumé pendant peut-être 6 mois pour trouver juste les bonnes lignes sur lesquelles investir, pas perdre d'argent. C'est la première règle, ça, pas perdre d'argent. Ensuite c'est parti. Il n'y a plus rien à faire après. Moi là j'attends, je continue à travailler, j'attends, mais moi je sais que mon heure est proche entre guillemets. Parce que moi, c'est quoi la vraie liberté? C'est quoi le vrai confort pour moi? C'est pouvoir foutre un toit sur ma tête, foutre de la nourriture dans mon assiette, pouvoir m'entraîner à la salle, faire un peu de boxe, faire un peu de trucs. Là, bon, moi je fais pas de sport à la salle, mais 100%, 1000% d'accord avec ce qu'il vient de dire. Là. Le toit, la bouffe, quelques extras et advienne que pourra. Tu vois, rien que ça déjà, ça représente la meilleure partie de la vie. Ensuite, aller à la plage, enfin, voilà, sociabiliser. Il y a toujours des solutions. D'ailleurs, t'aimes lire, des bouquins, tu vas à la bibliothèque, t'en as gratos. Tu vas dans les parcs, t'as les boîtes à livres. Faut arrêter. Normal, moi je travaille un peu la nuit, c'est vrai que des fois, ça a ses avantages, mais ça a aussi ses inconvénients. Donc honnêtement, qu'est-ce que vous choisissez? La liberté ou la richesse? Enfin, la richesse, courir après quelque chose que... Voilà, courir après la dernière bagnole, courir après... Moi par exemple, là, moi je voulais acheter un jet là, vous voyez la bagnole là, le Mercedes. Je dirais pas que je choisirais la richesse, mais je vais pas non plus choisir la liberté à la minimalisme 100%. C'est un truc que je ne conçois pas. Et après, là, on n'est pas dans un cas minimaliste, on est dans un cas totalement normal, vivable, avec des conditions décentes. Ben 20 000 €. C'est juste que souvent, pour se rassurer, il faut quand même légèrement plus que, à mon avis, entre 100 et 200 000. Mais je suis d'accord avec l'idée globale. Vous savez quoi? Alors j'ai calculé, c'est si vous le placez, ben pareil, hein,
voilà, 10% à 8%, eh ben vous avez 180 euros. Vous avez 180 euros, donc vous imaginez. C'est-à-dire que tous les 20 000 euros, vous avez 180 euros de rente à vie. Hop, 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 hop. Tous les 20 000 euros, on a 180 de rente à vie. Voyons voir. Bon, j'annule la flat tax. Pour le calcul, 20 000 fois 0,08 divisé par 12, 1800 divisé par 12, 130. À 10% alors. 20 000 0,1 2000 divisé par 12, 166. Un petit delta de 20 euros. On n'a pas pris encore la taxe. Mais bon, on n'est pas loin du compte. On n'est pas loin du compte. Je l'accepte. Reprenons. Donc qu'est-ce que vous préférez, acheter un véhicule juste pour vous la péter, pour aller faire votre travail de merde? Parce que je suis désolé, même si vous avez un travail intéressant, vous tapez les bouchons, vous tapez les collègues hypocrites, vous tapez toute la merde. Hein. Même ouais, ça fait bien avec les meufs et tout, mais bon. Honnêtement, c'est pas ça qu'elles veulent. Elles veulent un mec qui sait ce qu'il veut. Là, c'est complètement à côté. Hein. Mais je pense les femmes normales veulent une personne qui sache ce qu'il veut dans la vie. Et s'il évoque le mec qui fait n'importe quoi avec son argent, c'est mort. Hein. Je lui dis, c'est rédhibitoire. Avec ça, oui, mais j'aime mon boulot. Super. Moi aussi, j'aime mon boulot. Mais ça a des limites, tout ça, vous comprenez. Donc c'est quoi le choix? On reste dans des grandes villes, on se plaint, Pourquoi je dis ça? Souvent les mecs qui m'envoient penser à des grosses voitures et tout, c'est juste pour se la raconter en fait. Et in fine, c'est pour avoir du crédit social auprès des autres, Enfin, faites pas ça. Honnêtement, est-ce que vous voulez faire ça? Je suis pas sûr, honnêtement. Froid, nanani, nanana. Ou alors on accepte de se bouger le cul à épargner, on se serre un peu la ceinture quelques années, on place, et ensuite on jouit de la vie. Qu'est-ce que vous préférez faire? 100% d'accord. Honnêtement, et même, moi, ça prendra plus de temps, mais on n'est pas obligé de se serrer la ceinture. Le choix, la question elle est vite. C'est juste une question de temps. En fait, ça dépend. Si je reprends l'argument de Marc de la dernière fois, qui parlait de la souffrance. Si vous souffrez dans votre quotidien, il vaut mieux vous priver maintenant de certains plaisirs et d'accélérer le process plutôt que de morfler jusqu'à partir. Répondu. Là, il a raison. JP Fagin. Donc c'est vrai que voilà, c'était simplement une petite vidéo pour vous faire part de quel montant il faut pour arrêter de travailler, tout simplement. Voilà. Moi aujourd'hui, je vous réponds à la question. Moi je vous dis 150 000 euros. 150 000. Moi je suis pas pour l'arrêt du travail, je suis pour l'arrêt de ce qui vous déplaît surtout. De ce qui vous déplaît. Donc, placé à 8%. Voilà. Je vais le refaire parce que je ne l'ai pas en tête. 150 000 fois 0,08. Vous avez, c'est ça, vous avez 12 000 euros, peut-être un peu plus. Voilà, vous avez 1000, 1200 euros par mois. Voilà. Placé à 8, hein. Franchement, je suis gentil parce que si vous êtes malin, vous pouvez faire plus. Vous pouvez faire plus que 8%. Honnêtement. Sans prendre de risque, donc faire gaffe. Mais même avec 8%, c'est risqué. On est sur un ETF World ou S&P. On est sur plus risqué que les livrets et le fonds euro, mais on n'est pas sur du Bitcoin, les gars. Saisis parce que c'est, je sais pas. Réfléchissez-y. Bisous les rats. Good. Ouais, je sais pas. Merci French Raccoon pour la vidéo. Je tenais à faire la petite réaction à chaud après, de revoir la vidéo en live après quelques mois du visionnage. Et je te dis à bientôt et bon courage pour la suite. Je crois que t'es en vacances là, ou je sais pas si tu pars. Merci pour ton témoignage. Allez, bonne soirée à tous, salut.